Bonjour, je m'appelle Delphine et aujourd'hui je vous propose de pratiquer ensemble 5 postures anti-stress pour le soir. L'idée de ces 5 postures, ça va être de relâcher les tensions, les fatigues, la fatigue, le stress de la journée pour pouvoir ensuite bien profiter du reste de votre soirée et passer une bonne nuit. Sur Casa Yoga TV, j'accompagne mes abonnés pour pratiquer le yoga chaque jour ou presque. Et notamment, je propose un parcours de 5 séances de 30 minutes pour relâcher les tensions, la fatigue, le stress le soir, en plus de plein d'autres parcours. Vous pouvez commencer par vous allonger sur le dos. Pliez les jambes, les pieds largeur du tapis ou presque, et vous ramenez les genoux l'un vers l'autre, les bras le long du corps. C'est ce qu'on appelle la pose du repos constructif. Car oui, le repos peut être constructif, on en a besoin. Et à la fin de la journée, surtout si vous avez été dispersé dans votre journée, vous avez couru à droite, à gauche, venir vous poser là est vraiment important. Ressentez chaque point de contact du corps avec le sol. Déjà la plante des pieds, le bassin, certaines parties du dos, les omoplates. N'hésitez pas à écarter les mains un peu plus pour que ce soit confortable. Certaines parties des bras, le revers des mains, l'arrière de la tête. Et vous relâchez là le poids du corps vers le sol en confiance. N'hésitez pas à fermer les yeux. Relâchez les mâchoires, la langue, le regard, tous les traits du visage. Relâchez le poids du corps vers le sol. Laissez le ventre se soulever à l'inspiration, redescendre à l'expiration. Faites de respirer comme ça par le bas du buste, le ventre va venir calmer le système nerveux et nous aider à passer dans le mode repos qu'on souhaite pour la fin de la journée. En opposition au mode action dont on a besoin dans la journée pour réaliser nos tâches du quotidien. L'idée de ces quelques postures-là, c'est de vraiment changer notre état plutôt que d'être tourné vers l'extérieur, vers l'action. On revient à nous, à notre maison physique, mais aussi notre maison, notre espace à l'intérieur de nous. Puis vous allez doucement descendre la main droite vers le pied droit, comme si vous vouliez l'attraper. Vous n'êtes pas obligé de l'attraper, ça dépend de vos possibilités. Et vous levez le bras gauche derrière la tête. Si le bras ne touche pas le sol, c'est pas agréable pour l'épaule, n'hésitez pas à mettre une couverture tout simplement sous le bras gauche. Donc les deux épaules sont tournées vers la droite du tapis et du coup tout le côté gauche du buste est en extension, il est étiré. Vous pouvez imaginer que vous avez un gros ballon à l'intérieur du buste à gauche, là, à l'inspiration, vous gonflez ce ballon. À l'expiration, il se dégonfle. Et on vient là créer de l'espace dans la cage thoracique. Pour mieux respirer, pour libérer le diaphragme. Puis revenez. Faites la même chose de l'autre côté. Avec la main gauche, vous attrapez la cheville gauche, le bras droit derrière. Vous étirez tout le côté droit. Une respiration profonde et régulière. De là, revenez. Vous allez mettre les deux pieds largeur du bassin. Vous croisez la jambe droite sur la gauche, donc la cheville droite juste sous le genou gauche. Pour la posture du pigeon, vous pouvez rester là. Vous pouvez aussi ramener
Le genou gauche vers le buste, vous passez la main droite entre les deux jambes, vous intercroisez les mains derrière la cuisse gauche. Pour la posture du pigeon allongé sur le dos. Et là, normalement, vous allez ressentir un étirement au niveau du fessier droit, du bassin à droite. Avec le stress, dans la journée, on peut avoir tendance à tout simplement serrer les fesses et les cuisses, les jambes. Le bas du dos, ce qui vient créer plein de tensions, et là, on les relâche. Respirez dans cette partie du corps que vous étirez. Puis revenez. Pour faire la même chose de l'autre côté. Croisez la jambe gauche sur la droite, ramenez le genou droit vers la poitrine, intercroisez les mains derrière la cuisse droite et respirez là. Ressentez l'étirement dans le fessier gauche. Il y a peut-être un côté où l'étirement est plus intense que l'autre. C'est tous nos déséquilibres dont on prend conscience avec la pratique du yoga. Et revenez. C'était notre troisième posture. Maintenant, on va venir relâcher les tensions au niveau des mâchoires. Pour ça, c'est très simple. À l'inspiration, vous allez ouvrir grand la bouche et pointer la langue vers le ciel ou vers le bout du menton. Et à l'expiration, vous refermez la bouche. Et on va le faire 5 fois. Inspire, ouvrez grand la bouche, pointez la langue. Expirez, relâchez. Vous devez sentir l'étirement au niveau des mâchoires. Inspirez. Bouche grande ouverte et langue vraiment étirée. Expirez, relâchez. Encore 3 fois. À votre rythme. Et relâchez. Relâchez les mâchoires, la langue. Ressentez l'effet que ça peut avoir là, sur tout le visage qui s'apaise. Puis pour la suite, vous allez rouler sur le côté droit, les cuisses perpendiculaires au buste, les tibias perpendiculaires aux cuisses. Et vous posez le bras droit dans le prolongement des jambes. Vous venez poser la main gauche sur la droite. Vous posez la tête au sol. Si ce n'est pas confortable, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous la tête. D'ailleurs, c'est vrai depuis le début de la séance. J'ai juste oublié de le mentionner, désolé. Puis, vous allez glisser la main gauche sur le bras droit et venir ouvrir comme ça. Peut-être que la main gauche peut se poser au sol. Et respirez là. C'est une façon d'entrer dans la torsion qui permet d'ouvrir au niveau de la cage thoracique, des épaules. C'est confortable pour vous, la tête tourne légèrement à gauche sans forcer du tout. Puis doucement, vous relevez le bras gauche vers le ciel, posez la main gauche sur la droite. Et vous déroulez pour venir vous allonger sur le dos. Et passez de l'autre côté. Donc vous roulez sur le côté gauche. Les jambes perpendiculaires au buste, les tibias perpendiculaires aux cuisses. Le bras gauche là dans le prolongement, la main droite posée sur la gauche. Inspirez, vous glissez la main droite sur le bras gauche et vous ouvrez. Et restez là. Ressentez cette bonne ouverture dans le haut du buste et les épaules. Si c'est trop, à chaque fois, vous mettez une couverture quand vous ne touchez pas le sol. Quand c'est pas confortable, vous vous aidez avec des supports. La tête plus ou moins tournée vers la droite, mais vraiment tout en douceur.
Vous ramènerez la main droite sur la gauche. Et doucement, vous venez à nouveau vous mettre sur le dos. Pour finir, vous pouvez choisir la posture du tout début, c'est-à-dire vous ramenez les genoux l'un vers l'autre, jambes fléchies. Vous pouvez aussi vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana. Les yeux fermés, votre travail là, c'est de juste relâcher le corps vers le sol. Prenez conscience de la respiration. Chaque inspiration vient habiter tout le corps comme une grande expansion. Et à l'expiration, tout se redépose. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez ou que vous le pouvez. Merci pour ces quelques postures partagées. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à visiter kazayoga.tv et tout ce que je propose sur ce thème et bien d'autres. À bientôt.